Dans ce tutoriel, je vais illustrer une technique vocale particulière que l'on peut entendre quelquefois dans la musique électronique, notamment sur certains morceaux du groupe Infected Mushroom, et encore plus particulièrement sur leur morceau I Wish. Pour illustrer la matière, je vais partir de ma propre voix, et comme le morceau I Wish sert en quelque sorte de référence ici, je me suis proposé d'enregistrer ma voix en chantant la première phrase de la chanson, soit les mots I wish to give, to take, to make, to check, I wanna see it happen. Écoutons tout de suite une comparaison entre ma voix de départ sur laquelle nous allons nous pencher et le résultat final que je propose. Pour le résultat final, j'ai simplement ajouté un peu de rythme et une ligne de basse inspirée du morceau réel. Du reste, il y a d'autres traitements vocaux dans le morceau original qui ne sont pas présents ici, mais disons que l'essentiel du caractère du traitement vocal du morceau I Wish s'y retrouve. Le tempo est aussi plus lent que le morceau original. Bref, voici ma voix de départ, l'onde en mauve. I wish to give, to take, to make, to check. I wanna see it happen. Voici en orange cette même voix en contexte musical, traitée avec la technique que je vais vous exposer ensuite. I wish to give, to take, to make, to check. I wanna see it happen. I wish to give, to take, to make, to check. I wanna see it happen. Avant de nous rendre sur SoundForge, étudions quelques graphiques pour mieux comprendre de quoi il sera question. Ici, nous avons une représentation de la forme d'onde de ma prise de voix initiale non traitée. Il s'agit du début, soit au moment où je chante les mots « I wish ». Nous pouvons remarquer que le dessin de l'amplitude et de la fréquence de l'onde change de forme à l'intérieur des mots « I wish », ce qui correspond par exemple à ceci au ralenti « I wish ». Si vous voulez reproduire correctement l'effet final, vous devez vous entraîner à bien repérer les sections de l'onde en fonction de vos mots. Nous voyons quelques marqueurs pointillés à la verticale ici qui ont été paramétrés avec SoundForge. La première section, ici, correspond à l'attaque initiale de ma voix sur le son I en anglais, soit I. Ensuite, entre les deux pointillés rapprochés, il s'agit d'une très courte section de l'onde que l'on va éventuellement boucler afin d'engendrer cette espèce de statisme robotique caractéristique. Certaines personnes anticipant la matière ici pourraient déjà me dire qu'il suffirait de prendre un correcteur de pitch à intensité maximale pour recréer ce statisme robotique. Cependant, nous aurons l'occasion de comprendre que cela ne donne pas tout à fait le même rendu sonore, enfin c'est vraiment un rendu assez différent même. On aperçoit un autre marqueur positionné ici au moment précis où la sonorité du W arrive sur cet extrait. On voit ici deux autres marqueurs rapprochés qui représentent une très courte portion de l'onde qui sera aussi, encore une fois, bouclée. Le dernier marqueur est positionné à la jonction de la fin du I de Wish et au début du SH de Wish toujours. Le graphique suivant montre plus clairement les petites sections de bouclage, maintenant en surbrillance rouge. Les sections grisées seront des sections que l'on ne retiendra pas. Elles seront justement remplacées par les petites sections bouclées par copier-coller, comme le montre clairement cet autre tableau. La première petite section en rouge ici sera bouclée par copier-coller et remplacera la zone grisée. De même, cette autre petite section en rouge remplacera cette zone grisée ici. Tout ce qui n'est pas en rouge ou en gris sera conservé tel quel. Rendons-nous sur SoundForge pour étudier plus en détail et entendre de façon pratique ce que nous venons de comprendre théoriquement ici. Nous retrouvons ici ma voix de départ. I wish to give, to take, to make, to check. Zoomons et allons au début sur les mots I wish. On remarque bien l'amplitude et la fréquence de l'onde qui changent sur chaque sonorité des mots
I Wish. Zoomons encore davantage et allons placer nos deux premiers marqueurs de région. L'idée ici est de laisser passer une brève section correspondant à l'attaque des mots, en l'occurrence au mot « I » ici. Et au moment où on commence à voir que l'onde se stabilise en fréquence et en amplitude, nous pouvons penser à y paramétrer nos marqueurs de région. Il faut tenter de trouver idéalement un endroit qui passe à 0% de modulation pour y placer notre locateur gauche de boucle. Ensuite, il faut placer le locateur de droite de sorte à ce que la boucle encadre une période d'oscillation. Il faut encore une fois s'entraîner à cet effet. Un truc pour s'aider consiste à prendre conscience du mouvement de l'onde. Si, comme c'est le cas ici, l'onde au locateur gauche part vers le bas, il faut nécessairement trouver l'endroit où l'onde arrive du haut pour le locateur droit, comme ceci, et ceci permet d'encadrer une période d'oscillation de l'onde. En zoomant, il faut aussi trouver le point qui passe le plus possible à 0% de modulation. En activant la fonction boucle ici dans la barre de tâches, on peut écouter cette boucle encadrant une seule période d'oscillation. Si nous ne sommes pas satisfaits de la couleur, du grain, de la qualité harmonique de la boucle, il faut aller voir ailleurs sur l'onde en périphérie de cet endroit. À noter que la hauteur musicale de la boucle peut ne pas correspondre exactement avec l'intention initiale de la hauteur chantée. Ici, par exemple, la note rendue nous donne un son autour de Do dièse, alors que la première note devrait être un Ré dièse. Ceci est causé par le fait que la voix humaine n'atteint pas la note immédiatement après l'attaque de chaque mot. Cela peut aussi être causé par le cadrage de la boucle. Même si je faisais ma boucle plus loin sur l'onde, cela n'est pas dit que ça donnerait à coup sûr un Ré dièse. Pour éviter les prises de tête à ce propos, laissez tomber cet aspect de la hauteur pour l'instant, puisque plus tard, nous pourrons réajuster la hauteur avec des logiciels de correction comme Mélodine. En double-cliquant sur la barre mauve foncée de notre boucle, nous pouvons la mettre en surbrillance afin de rendre valide la sélection. Ensuite, en allant dans le menu spécial, il suffit d'aller chercher la fonction Insert Region, ou encore nous pouvons plus simplement cliquer sur R sur notre clavier. Et voilà, une première région est créée. Ensuite, comme le montraient les graphiques, il faut aller un peu plus loin sur l'onde et il faut repérer l'endroit où notre sonorité débute, soit ici le son du W de I Wish. Visuellement, on remarque bien la forme de l'onde qui change ici. Mon idée est de ne pas placer un marqueur immédiatement à partir du moment où l'onde change, mais juste un peu avant pour faire la jonction éventuellement entre le son I bouclé et la suite. Mais à vous d'expérimenter à ce propos. Mais avant de placer le marqueur, il faut se rappeler du mouvement de l'onde dans notre petite boucle. On voit ici qu'elle retombe vers le bas et se poursuit vers un creux assez profond. À la fin de cette sonorité I, à la jonction entre le I et le W, allons trouver un endroit qui passe le plus possible à 0% de modulation et qui descend vers un creux. Pour insérer un marqueur, nous pouvons simplement appuyer sur M. Maintenant, là où commence la sonorité I de Wish, un peu plus loin, allons encore une fois paramétrer une autre petite boucle encadrant une période d'oscillation. Suffit de répéter les consignes précédemment décrites. Je vais y aller maintenant plus rapidement, de façon peut-être un peu plus imprécise, seulement pour gagner du temps.